Salut, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leurs rêves une réalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon potager libre et sauvage, ou mon potager freestyle, en 3 petites capsules vidéo, et pour motiver le plus grand nombre à se lancer dans cette aventure et vous donner quelques clés pour le faire avec légèreté. Et donc pour commencer, je vais vous donner mes 10 raisons à moi qui me poussent à faire un potager. C'est qu'il y a tellement de bonnes raisons, j'en ai sélectionné une dizaine. Et donc la première raison, c'est pouvoir avoir accès à une nourriture qui soit fraîche et vivante, qui soit gorgée de vie, quoi. Parce que la plupart des légumes qu'on achète en magasin, pour moi, c'est des légumes qui sont morts, qui n'ont pas la vie, qui n'ont plus de vitamines, qui n'ont plus rien dedans. Je vous parle des États-Unis parce que c'est là où j'habite, mais je sais que c'est un peu pareil en France et dans d'autres pays. En fait, quand on achète des légumes dans les magasins, par exemple ici aux États-Unis, même au magasin bio, chaque légume a une étiquette dessus avec un code barre. Et donc quand on passe à la caisse, c'est plus facile de pouvoir encaisser l'achat du légume ou du fruit. Et en fait, ces légumes et ces fruits passent par un processus complètement industrialisé. Et dans ce processus industrialisé, non seulement ils mettent des étiquettes, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et notamment 2 choses qui, moi, me dérangent, c'est qu'aux États-Unis, ils font, et je ne sais pas sur quels légumes ils le font, puisque ce n'est pas indiqué. On n'a pas l'information en tant que consommateur. Mais ils font de l'ionisation. Donc ça veut dire qu'ils passent les légumes sous des rayons radioactifs, léger mais quand même suffisamment fort qui tue la vie à l'intérieur des légumes. Et par exemple, si on achète des lentilles qui sont passées par ce processus et qu'on veut faire des graines germées à partir de lentilles, eh bien on ne peut pas, parce que ces lentilles, elles n'ont plus de vie à l'intérieur. Et donc à quoi ça sert de manger quelque chose qui n'a plus de vie à l'intérieur? Moi, ce que je veux manger de la nourriture qui soit vivante, qui me nourrisse, qui me donne de l'énergie. Et si c'est une nourriture qui n'est pas vivante, pour moi, c'est pas de la nourriture, quoi. Donc ça, c'est une première chose qui me dérange. Et une deuxième chose qui me dérange dans les produits des magasins, c'est que la plupart des fruits et des légumes, pour qu'ils puissent passer par toutes les étapes de la chaîne de distribution et ne pas pourrir en arrivant dans les magasins, en fait, ils les récoltent plutôt tant qu'ils ne sont pas encore mûrs. Donc les tomates, elles sont vertes et elles mûrissent au cours du parcours jusqu'à l'arrivée dans le magasin. Et pour moi, c'est pareil. La tomate, elle n'a pas eu le temps de se gorger de soleil, de se gorger de vie, et elle n'est pas vivante, cette tomate, elle n'est pas vivante, ce concombre. Donc pour moi, c'est pas la meilleure façon de se nourrir. Et donc de récolter des légumes qui soient complètement frais le jour même, qui sont encore gorgés de soleil, c'est tellement bon et c'est tellement différent. On sent vraiment qu'on est en train de manger la vie, quoi, et qu'on est en train de se rendre vivant. Enfin voilà, ça c'est une des premières raisons qui fait que pour moi c'est important de faire un potager pour pouvoir manger de la vraie nourriture vivante. Deuxième raison, c'est pour manger des fruits et des légumes de saison, des produits locaux qui soient plus adaptés à notre climat. Parce que quand on achète quelque chose qui vient de l'autre bout du monde, en fait, je pense que c'est pas adapté à ce dont notre corps a besoin. J'ai l'impression que notre corps, c'est un peu comme une plante qui a besoin d'être alignée avec le climat, l'énergie locale. Et je pense que les plantes autour de nous ont tout ce qu'il faut pour nous nourrir, que la nature est bien faite et qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin autour de nous. J'ai un exemple dont je parlerai dans un prochain partage, mais pour moi, c'est clair qu'on peut tout trouver autour de nous. Et donc manger des choses qu'on produit, ça permet justement d'aller trouver les nutriments dont on a besoin dans le sol qui est à côté de chez nous, dans l'environnement qui est à côté de chez nous, etc. Troisième raison, c'est pour voir comment pousse ce que je mange. Et ça, j'ai fait une vidéo, je remets le lien sur ce sujet. C'est la troisième raison pour laquelle je fais un potager. Quatrième raison, et là j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, c'est pour participer à la préservation des graines fertiles et libres. Donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente ce mois-ci. Et cinquième raison maintenant, c'est pour faire des économies et réduire ma dépendance au système monétaire qui nous rend esclaves. Même si je suis encore dépendante de ce système monétaire, en fait, pour moi, manger, c'est un besoin primaire de l'être humain. Et cette nourriture, elle nous est donnée gratuitement par la terre. Et donc, on n'aurait pas besoin d'avoir de l'argent pour se nourrir. On pourrait se nourrir
il pourrait y avoir des arbres fruitiers partout, il pourrait y avoir des potagers partout et on pourrait ne pas avoir besoin d'acheter la nourriture parce qu'en fait elle est disponible en abondance, presque illimitée autour de nous si on faisait cet effort en tant que société de communauté pour faire pousser cette nourriture. Donc pour moi, on ne devrait jamais pouvoir en manquer de nourriture. C'est inconcevable que des personnes qui n'ont pas d'argent ne puissent pas se nourrir ou pas se nourrir correctement et doivent aller acheter des choses pas chères qui ne sont pas de la nourriture, quoi. C'est de la pollution. C'est des produits toxiques bourrés de produits chimiques qui ne nourrissent pas, qui détruisent les corps. Donc voilà, pour moi, c'est se débarrasser de ce système qui nous rend esclaves. Voilà pour la 5e raison. La 6e raison, c'est pour réduire le gaspillage. Parce que quand en fait on produit sa nourriture, on se rend compte de l'effort que ça prend à la plante de produire ce fruit, de s'adapter à la météo, etc. pour pouvoir produire le fruit. Et on se rend compte de notre effort à nous de faire produire ces fruits. Et on ne veut pas gaspiller ça. Plusieurs fois, j'ai récolté des choses, puis je les ai fait un peu patienter dans la cuisine et commencé à flétrir un peu. Je me suis dit non, je ne vais pas gaspiller ça. Donc j'ai trouvé le moyen de cuisiner beaucoup plus de choses qu'en temps normal, si j'avais acheté au magasin et qu'elles auraient un peu moisi ou quoi que ce soit, je n'aurais pas mangé, je ne les aurais pas gardées. Là, je fais vraiment l'effort, je ne cueille pas avant que j'ai besoin de ce dont je mange et je préserve beaucoup plus, je lutte beaucoup plus contre le gaspillage. 7e raison, c'est pour créer du lien avec la communauté autour d'une activité de nature. Et ça, j'ai un exemple à Paris où je reviendrai peut-être dessus dans les prochains partages. Quand j'habitais à Paris, j'ai participé avec des voisins à la création d'espaces de jardinage au milieu de la rue, au milieu d'un rond-point, au pied des arbres dans le quartier. Et le fait de jardiner dans la rue et d'être dans la rue, en fait, dans un milieu comme les milieux parisiens où tout le monde est anonyme et dans sa petite bulle et personne ne se parle, les gens veulent rentrer chez eux, être tranquilles et pas avoir d'interaction. C'est génial de pouvoir faire du jardinage dans la rue et d'être visible parce que ça interpelle les gens s'arrêtent, commencent à nous parler et là on crée du lien, on commence à connaître le prénom, le nom de la personne, on reconnaît les visages, on dit bonjour dans la rue après, etc. Et donc ça crée cette convivialité, ça crée ce lien qui est juste incroyable. Donc ça c'est vraiment une super activité pour pouvoir recréer du lien dans la communauté. Ensuite, c'est la 8e raison, c'est pour recréer du lien avec la nature, d'être à l'écoute des cycles de la vie, d'avoir cette patience de voir tout le cycle de la vie, de semer la graine, avoir poussé la plante, la petite plante, puis après la grande plante, puis après elle fait ses fleurs, elle fait ses fruits, elle fait ses graines, et hop, c'est reparti le cycle de la vie. De reprendre conscience de cette beauté du cycle de la vie et de voir que c'est aussi une métaphore pour notre vie. Et je trouve ça magnifique, c'est poétique et c'est beau. Voilà, c'est ma 8e raison. Ma 9e raison, c'est pour apprendre, c'est pour gagner en expérience, apprendre en observant les plantes, parce que les plantes sont des enseignants, teachers, plants are teachers, c'est des enseignants, c'est quand on les observe, comment elles réagissent avec leur environnement, avec les plantes d'à côté, avec le sol, le climat, etc. Et on prend le temps d'observer, on apprend plein de choses sur le jardinage et on apprend plein de choses aussi, ça fait une sorte de réflexion sur la vie et je trouve que c'est aussi bourré de métaphores par rapport à la vie et c'est super intéressant. Et donc d'apprendre tout ça et de pouvoir le retransmettre et le rediffuser à d'autres personnes et de faire diffuser ce savoir et de le faire grandir en partageant ce que chacun a observé dans la nature, etc. Je trouve ça magnifique parce que ça contribue à la diffusion d'un savoir qui a tendance à se perdre et donc c'est une façon de faire perdurer ce savoir et de le distribuer dans la communauté en apprenant soi-même et en repartageant avec les expériences des autres. Donc voilà, ça c'est ma 9e raison. Et ma 10e et dernière raison, c'est pour pouvoir partager des récoltes et aider ma communauté à être plus résiliente, surtout dans ces temps de crise en ce moment. C'est hyper important de pouvoir partager cette nourriture avec plein de gens. Bon, moi j'ai pas eu grand chose cette année parce que j'étais un peu en freestyle et j'ai pas eu beaucoup de résultats, mais bon, j'ai eu beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes. J'ai partagé ça avec tous ceux autour de moi, tout ce que je pouvais, les amis qui passent, ah tiens je te donne une courgette, tiens je te donne ci, tiens je te donne ça, les voisins du dessous, le proprio, les colocs, enfin
Du coup, j'adore partager, ça permet de diffuser ce que la terre elle donne gratuitement, et quand on a ce don que la terre nous donne, on a un peu cette responsabilité de faire circuler ce don, circuler ce cadeau, et donc ma 10e raison, c'est pour pouvoir faire circuler les cadeaux de la terre dans ma communauté, pour l'aider à être plus résiliente en situation de crise comme en ce moment. Et donc voilà, c'était mes 10 raisons de faire un potager. Donc pour ceux et celles qui ont déjà un potager et qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, et ben moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous motive à le faire, et que vous partagiez ça en commentaire pour que ça puisse inspirer et motiver ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'aventure. Et pensez à vous abonner pour découvrir la suite aussi de mon partage sur ce potager libre et sauvage, et pour recevoir aussi les prochaines infos sur des actions que je propose pour prendre soin de la planète avec votre communauté. À la prochaine, ciao!